Et bonsoir. Alors c'est une nouvelle expérience pour moi et je fais ça sur le téléphone. Donc merci ou pas d'être indulgent. Je vais vérifier si tout ce que j'ai préparé c'est en place. Ce soir le thème c'est difficultés relationnelles. Quelle est la structure du problème? Alors je vérifie que tout se passe bien. Ok, super. Bien, je vais commencer tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de difficulté relationnelle, c'est quoi la difficulté, c'est quoi le problème? Alors dans un premier temps, je vais, euh, je vais évoquer toute la structure et qu'est-ce qui crée ce que l'on appelle le problème ou la difficulté relationnelle ou la difficulté à communiquer. Je vais, en tant que PNListe, généraliser. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amoureuse, une relation sociale qui n'est pas simple, qui n'est pas fluide. Ça peut être euh, voilà, une relation avec son patron, une relation avec quelqu'un qu'on croise dans la rue et les choses ne sont pas forcément fluides tout de suite. Donc c'est vraiment un principe de généralisation et de voir justement quelle va être notre réaction, notre activation dans l'interaction avec l'autre, la personne qui est en face. Ce que je propose déjà, s'il y a des coachs, des thérapeutes qui ne pratiquent pas ce que je pratique, c'est de partir du postulat que que je ne sais rien. C'est très socratique et c'est très vrai. C'est ce que, de mon côté, j'applique quand je vais dans une formation, même si j'ai une petite voix qui me dit ouais, mais ça tu connais. Non, il peut y avoir un point de vue, il peut y avoir une caméra qui est disposée différemment. Et on peut justement, et c'est justement dans ces moments-là que l'on peut apprendre quelque chose avec un regard qui va être un regard différent. Alors en toute fin de vidéo, je vais partager aussi une expérience, alors on peut l'appeler spirituelle, on peut l'appeler comme on veut, une expérience de tristesse profonde. Et j'expliquerai justement que dans mon cas, le processus que j'ai utilisé était plutôt nouveau. La fréquence vibratoire aussi avec comment s'est passé la nuit précédente, le contexte, etc. Donc je reviendrai en fin de vidéo par rapport à ça. Donc s'il y a une difficulté relationnelle, s'il y a euh, des incompréhensions, etc., etc., c'est important de comprendre comment nous fonctionnons. Alors je vais essayer. Bonsoir Nadia, enchanté. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible sur des thèmes et sur une construction du cerveau qui n'est pas si simple que ça. En fait, mais comprendre ce système, c'est déjà quelque chose qui peut nous faire avancer. Donc Nadia, je dirais, s'il y a des questions par rapport à ce que je partage, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais changer de main avec le téléphone. Donc en fait, on arrive sur un décor, quand nous naissons, nous arrivons dans un décor qui est déjà planté. Il est déjà même peut-être planté bien avant que notre père et notre mère aient fait en sorte que nous naissions par rapport aux histoires du passé, parce que eux-mêmes, en fait, avaient leur fonctionnement, leur système de croyances, etc. Et nous arrivons dans un décor qui est déjà un décor qui est créé. Il est important de savoir que dès 2-3 mois, en fait, l'inconscient va commencer à enregistrer ce qui se passe à l'extérieur. L'enfant, à ce moment-là, va percevoir sans filtre ce qui se passe. Imaginons aussi, par exemple, que dans le ventre de la maman, y ait des cris, il y ait du stress, il y ait tout un tas d'événements qui soient générateurs pour l'enfant de danger. Eh bien, il va y avoir des conclusions qui vont être tirées à ce moment-là.
de l'inconscient bien entendu, et c'est l'extérieur, nos éducateurs, le papa, la maman, l'environnement immédiat qui permet de nous garder en sécurité, de nous nourrir, de nous apporter de l'amour, ce qui n'est justement malheureusement pas toujours le cas, même si les parents font la plupart du temps, je dirais, le mieux possible. Mais ça va nous influencer. En PNL, on parle des deux modèles du monde, et bien sûr, quand on est enfant, on est dépendant, donc ce qu'on appelle le modèle bas du monde, on est dépendant de l'extérieur. Notre survie dépend de l'extérieur et nous n'y pouvons rien. Et en grandissant, les choses vont évoluer, mais cette programmation va déjà s'implémenter à l'intérieur du cerveau du petit être que nous sommes à ce moment-là. Donc, nous allons, enfin, c'est pas nous allons, enfin, moi, c'est déjà fait, mais il va se développer un système de croyances, des systèmes de défense, des systèmes d'adaptation en grandissant par rapport aux perceptions, par rapport à un processus inconscient qui s'est écrit dans ces moments-là. Et s'il y a des parents qui sont dysfonctionnels, s'il y a une mère qui est absente, s'il y a un papa qui est autoritaire, etc. Ce sont que des exemples parce qu'il y a une infinie possibilité de ce qui aura pu à un moment donné générer un trauma, car l'inconscient du petit être en fait aura perçu un danger. Je le dis, je le répéterai, pour notre inconscient d'adulte et d'enfant, l'inconscient est binaire, c'est vie ou mort. Il n'y a pas de milieu. Et la survie de l'enfant en grandissant, notre survie d'adulte fonctionne de la même manière. C'est pour l'inconscient, c'est binaire. Nous avons tous des systèmes d'adaptation en fonction des circonstances, en fonction des expériences que nous avons vécues. Et on va grandir avec tous ces systèmes, plus les expériences qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bien. En revanche, l'inconscient va nous faire aller vers quelque chose qui est familier pour lui. Si j'ai grandi avec des parents dysfonctionnels, si j'ai grandi avec un parent absent, si j'ai grandi avec un parent qui n'a pas porté attention, ou si la perception de cette attention, c'était bah oui, moi je peux pas être aimé et comment je vais m'adapter par rapport à ce système, ça va créer des relations plus tard qui vont avoir le même parfum que ce qui a été expérimenté, bien sûr sans le vouloir. Donc on va créer des difficultés relationnelles, on va créer des problèmes relationnels avec des partenaires de danse avec une fréquence similaire, et c'est un peu en quelque sorte l'expression métaphorique des ressources internes qui ont été créées à un moment donné. Donc Nadia, n'hésitez pas à poser des questions parce que parfois ça peut être un tout petit peu technique. Et la question qu'on va se poser quand on va être plus grand, mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi est-ce que dans les processus, dans les scénarios, ça va se répéter inlassablement? On peut avoir l'impression de faire tous les efforts possibles, on peut avoir l'impression de savoir beaucoup de choses, mais en fait, eh bien, les processus vont se répéter, se répéter, se répéter. Et pourquoi l'autre me fait ça? Et là, on revient quand c'est l'autre et quand on part du système, et c'est pour ça que j'en ai beaucoup par rapport à toutes ces histoires de manipulation où j'entends des bêtises. C'est que par exemple, on peut avoir été manipulé, on peut avoir été abusé, et après, qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Si je veux sortir de ce concept, j'ai été une victime, c'est ok. Et après ça, si je veux sortir de ce système, si je veux sortir pour expérimenter des scénarios différents, ça va partir de l'intérieur de nous-mêmes. Donc les problèmes, les difficultés relationnelles
En fait, c'est le résultat des perceptions. Les perceptions, c'est inconscient. La perception, c'est la couleur des verres de lunettes par laquelle je regarde le monde. Est-ce que la paire de lunettes, c'est le monde est dangereux, le monde est insécure, le monde ne me plaît pas, les gens sont comme ci, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, les relations, ça se passe comme ça doit mal se passer. Bien sûr, c'est important et c'est plus facile d'être seul. Alors on pourrait rentrer ici et maintenant dans différents types de profils de personnalité, dans les différents types d'attachements, mais ça c'est plus le langage de la psychologie. Et sur le fond, c'est juste revenir à donc ces problèmes qui sont les résultats des perceptions, mais en fait, c'est pas les situations vécues. Et dans le concept que j'utilise, en fait, ce sont des réussites. On va utiliser un processus interne inconscient, où 95%, c'est important de le savoir et de le répéter. Bonsoir David. C'est que dans notre processus de fonctionnement, l'inconscient, c'est lui le maître du jeu. C'est 95% de fonctionnement automatique, les pensées, les émotions, les comportements. Et ça tourne en boucle. J'y reviendrai dans la deuxième partie où je vais parler plus d'impuissance apprise, etc., etc. Et c'est important de savoir ça. Si c'est une réussite, si je sais que le processus est inconscient, si je sais qu'il y a des possibilités, je vais expliquer comment, de sortir de schémas ancrés de difficultés relationnelles, je crois que ça vaut vraiment la peine de choisir, d'essayer et d'expérimenter quelque chose de différent. Alors, François, tu es bien gentil, là, tu me racontes des trucs, mais comment je fais pour changer ma vie? Donc, pour ceux qui peuvent regarder, qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle François, je suis coach, thérapeute, préparation physique au travers et mentale au travers de la self-défense, le SOC, synthèse opérationnelle du combat au corps à corps. Voilà, j'étais entrepreneur je suis toujours entrepreneur, mais j'étais entrepreneur avec de nombreux salariés pendant de très nombreuses années. Et les expériences de vie, justement, qui n'ont pas toujours été particulièrement confortables, ont fait que je me suis formé à tout un tas de techniques, soit la PNL, du tapping, du massage, de la réflexologie, parce que j'avais besoin de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne notre inconscient, et qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, comment ça fonctionne au niveau du corps. Parce que c'est quelque chose qui est totalement et complètement complémentaire. Alors, si j'ai des difficultés relationnelles, si je reproduis des scénarios de vie, François, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ce que je dirais pour être plutôt direct, c'est je pose mes roubignoles ou mes ovaires sur la table, je m'ouvre à la possibilité que ce n'est pas nécessairement simple de changer des processus inconscients, j'ai conscience de ce qui m'arrive, j'apprends avec mes ressources internes présentes, alors que je sais qu'elles ont été programmées sur des références du passé. Et là, le point clé, le point fondamental, le point qui, si on ne le conscientise pas, ne permet pas d'avancer, et je te dirais à titre personnel, c'est que même si on en a conscience, ce n'est pas toujours des plus fluides. Donc c'est ce principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, il veut dire quoi? Il est connecté à ce que j'ai partagé il y a un moment. Ce sont ce qu'on appelle les deux modèles du monde en PNL. Le modèle bas du monde, le modèle haut du monde. Dans le modèle bas du monde, c'est le modèle où nous sommes enfants. Et à ce moment-là, notre sécurité, notre bien-être, l'amour, ça dépend des gens qui sont autour de nous. Des éducateurs, de la famille, de tout cet environnement. Et à ce moment-là, entre guillemets, on pourrait dire dans ce modèle bas du monde, oui, je suis une victime. Maintenant, quand on a grandi, il est essentiel de conscientiser que ce qui nous arrive, c'est que nous en sommes le créateur.
Pourquoi c'est pas toujours évident? Parce que quand j'ai été abusé, quand j'ai été maltraité, quand j'ai été humilié, quand j'ai été insulté, de se dire que quelle est la part de responsabilité qui est la nôtre, c'est pas toujours évident. Et ça, peut-être que ce serait intéressant d'avoir des commentaires là-dessus. Mais si je pars du postulat que ce que j'expérimente, que ce soit agréable, que ce soit inconfortable, que ce soit déplorable, que voilà, ça se reproduise tout le temps, de partir du postulat que c'est un petit peu comme si ma fréquence, comme si, ce que j'ai dit aussi, c'est que on va inconsciemment et métaphoriquement reproduire ce qu'on a appris quand on était beaucoup, beaucoup plus jeune. Ça veut dire que si je prends cette responsabilité-là, ça part de moi. C'est-à-dire que le changement ne va pas dépendre de quelqu'un d'autre que moi. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, même si ce n'est pas toujours simple, même si ce n'est pas toujours fluide, même si on sait qu'il y a quand même des choses qui se reproduisent. Ce qu'il est nécessaire de savoir vraiment, et que ça vibre à l'intérieur de nous, c'est qu'il n'y a pas de choses, d'actions, de relations, de travail, de quoi que ce soit. Donc des choses difficiles, ça n'existe pas. Il n'y a que des choses que je n'ai pas appris à faire, ou que je choisis de ne pas faire, ou que mon inconscient, le vilain garçon, qui est là quand même pour nous protéger, décide de rendre le processus soit impossible, soit difficile, soit l'inconscient dans le processus arrive un petit peu à se mettre de côté et des événements de la vie vont faire que, eh bien, certains systèmes automatiques de notre système nerveux autonome vont pouvoir se réactiver. Je peux te le dire, je suis très au courant de ce genre de choses car je l'ai beaucoup pratiqué. Donc tout ça, c'est aussi prendre conscience de ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Alors il n'y a pas de connotation dans l'impuissance par rapport à la sexualité, ça n'a rien à voir, quoique il pourrait y avoir un sujet intéressant. Mais cette impuissance apprise, elle va être connectée à un système de croyance. Ce système de croyance, voilà, je reprends les basiques, on les entend partout, mais c'est tellement évident. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, l'argent c'est que les cons de riches qui en ont, etc., etc. On ne peut pas changer, c'est difficile de changer, je suis mieux en étant seul, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman, c'est la faute de mon mec, c'est la faute de ma nana. Tout ça, ça va être dans un système de croyance derrière lequel il y a très souvent la programmation, le programme « je ne suis pas assez bien ». Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas aimable, donc ça veut dire que je ne suis pas suffisamment bien pour que quelqu'un m'aime. Et là, souvent, on va rentrer dans des relations qui vont pouvoir être toxiques. Et ça, vraiment, ça devient intéressant de changer. Je reviens sur la prise de conscience, conscientiser ce qui nous arrive. Quand je parlais des 95%, 5%, c'est d'imaginer, alors j'allais dire un berger du Caucase et un chihuahua, s'il s'agit de les mettre dans une cage et de voir qui va gagner, à mon avis, c'est pas le petit chien, c'est pas le chihuahua, ça va pas être possible. Donc pour l'inconscient, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'il est plus écologique d'imaginer? Ce qui est plus écologique d'imaginer, ça va être, par exemple, d'essayer d'entrer en communication par rapport à quelque chose qui peut faire peur. Et ça peut être un challenge. Et ça peut être un challenge intéressant. Donc pour avoir prononcé le mot peur, ça veut dire que si je veux traverser les difficultés des difficultés relationnelles, des difficultés de la communication, des verrous inconscients à la communication, alors que sur le papier, il peut y avoir
une perception, il peut y avoir des éléments factuels qui pourraient démontrer que les choses peuvent être fluides. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il va falloir oser décider irrévocablement d'affronter ses peurs. Moi, ce que je conseille souvent, c'est, et là je le connecte au programme Je ne suis pas assez bien, quand je parle d'affronter ses peurs, c'est réellement par exemple d'écrire de quoi l'on a peur. Alors là spécifiquement aujourd'hui par rapport à des difficultés relationnelles, et on peut prendre un sujet, on peut prendre l'argent, on peut prendre l'amour, la sexualité, les relations amoureuses, n'importe quel sujet. De toute façon, à un moment donné, on arrivera toujours aux mêmes endroits, et ça, j'y reviendrai. Donc, affronter ses peurs et le décider, oser y aller. Tant que nous n'allons pas aller affronter une peur, tant que nous ne traverserons pas une peur, de toute façon, cela se reproduira qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est parfaitement scientifique. Donc autant y aller le plus tôt possible, et dans ce que je transmets, c'est dire aussi que parfois de vivre et d'apprendre au travers des expériences, c'est bien, et aussi c'est bien pour ma part, et c'est important pour moi, de transmettre l'expérientiel plus les connaissances qui sont les miennes pour transformer en fait ce qui a généré à la base des dysfonctionnements relationnels, des dysfonctionnements justement par rapport à notre corps, puisque s'il y a des dysfonctionnements relationnels, il va y avoir des problématiques de douleur, il va y avoir des problématiques de santé, et là ça peut être articulaire, ça peut être musculaire, ça peut être au niveau de la zone de notre deuxième cerveau, des problèmes cardiaques, de l'hypertension, du diabète, un périmètre abdominal en surpoids, en sous-poids, etc. Et tout ça, c'est particulièrement connecté. Donc ça veut dire qu'il va falloir oser aussi transformer son système de croyances limitantes. Ça encore, c'est pas il faut le faire. Donc ça, je le dis, c'est la prochaine vidéo qui sera en ligne. C'est est-ce que je dois faire quelque chose, ou est-ce que des options, et comment je prends d'autres options. Mais ça, ce sera la prochaine vidéo. Donc c'est important si ce n'est pas le cas, de s'abonner à cette page. Donc radicalement parfois, mais pas à pas, ou parfois plus vite, aller prendre les croyances limitantes, les unes après les autres, transformer une croyance, pour faire court, une croyance, c'est, on imagine une croyance, c'est une table. Donc une croyance, il va y avoir des preuves, et il va y avoir des émotions, des sensations dans le corps. Si je commence à scier les pieds de la table, il n'y a plus de croyance. Je ne sais pas si ça fait sens, ça peut être en commentaire et j'apporterai une réponse. Donc ça veut dire que quand on va vouloir, et quand on va décider, quand on va choisir de transformer les difficultés relationnelles qui peuvent être les nôtres, il n'y aura aucun changement si je ne décide pas, si je ne choisis pas d'aller faire le ménage, aller vider les poubelles qui traînent depuis le passé et qui sont bien crades. C'est faire le ménage dans les croyances limitantes, c'est pacifier les souvenirs qui ont parfois été traumatiques, faire la paix avec tout ça et être la paix, être en paix avec soi-même, quel que soit l'expérientiel, quel que soit le vécu, et de se dire que ce qui m'arrive maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit. C'est ma responsabilité. Point barre. Et je sais que ça peut être inconfortable, je le comprends. Il y a des questions aussi qu'on peut se poser. C'est est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir transformer ce
que je nomme une difficulté relationnelle, une difficulté à communiquer, une difficulté, voilà. Est-ce que je suis sûr de ça? Ou est-ce que c'est ok, je veux passer à autre chose, tiens, cette personne, elle ne m'intéresse pas, next, elle se barre et je passe à autre chose. Le souci par rapport à ça, c'est que si je n'ai pas dans cette interaction, justement, bossé sur ce qui a activé quelque chose à l'intérieur de moi, je vais le reproduire. C'est le principe des peurs dont je viens de parler. Si je n'affronte pas ça, si je n'affronte pas ma peur, elle va revenir à un moment ou à un autre. Point barre. C'est comme une phobie. Une phobie, quelqu'un va avoir une phobie de l'araignée. Il s'est passé un événement où l'inconscient, justement, et là, c'est pas forcément enfant, mais ça, assez souvent, oui. L'araignée, il va y avoir une émotion énorme. Je vais voir enfant une araignée gigantesque qui tient toute la pièce. Et à chaque fois que je vais avoir une araignée la plus petite qui soit, où je rentre dans un endroit où j'en vois une, je vais être activé, je vais me sentir mal, je peux être dans un état de sidération, je peux crier, je peux hurler, je peux... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut se transformer, par exemple. Donc, est-ce que je suis sûr que je veux vraiment transformer cette difficulté par rapport à mon interlocuteur, mon interlocutrice? Ce que je dirais aussi qui est plus spécifique, donc s'il y a une relation qui est déjà établie, c'est qu'est-ce qui m'arrange à l'intérieur de moi, consciemment ou inconsciemment, pour que je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui m'arrange à l'intérieur de moi? Et c'est intéressant de se poser la question. La question suivante, qu'est-ce qui m'empêche à l'intérieur de moi d'arriver? Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Alors bien sûr, pas volontairement, mais il y a une partie de moi, alors on pourrait parler de dialogue de PNL, le dialogue des parties, qu'on ne fait pas d'ailleurs avec Mangler, c'est qu'il y a un processus dont j'ai parlé dans la première partie de vidéo, qui fait que il y a quelque chose qui ne permet pas que ça fonctionne maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Et ça, c'est important parce qu'on va rejoindre le problème je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez bien, etc., etc. Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Est-ce que dans l'idée d'avoir de l'amour de quelqu'un d'autre, je ne vais pas me suradapter et m'oublier? Là, je te parle d'un vrai professionnel que j'ai pu être ou que j'ai été encore il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une croyance inconsciente derrière ça qui fait que je vais m'oublier. Et plus je vais m'oublier, plus il va y avoir une difficulté relationnelle induite, plus mon énergie va être une énergie du manque, même si je peux avoir la croyance que ce n'est pas le cas, et plus la communication va pouvoir générer des émotions fortes, des incompréhensions, et ça, c'est pas cool. Donc prendre et faire ce qui est important pour soi, nous allons tous être différents par rapport à ça, c'est quelque chose qui est totalement essentiel. Pratiquer son sport, aller voir ses amis, respirer, prendre soin de sa peau, prendre soin de sa coupe de cheveux, c'est quelque chose, voilà, prendre soin de soi, et ça ne veut pas dire faire de grandes choses. Prendre soin de son alimentation. Et quand je parle d'alimentation, encore une fois, là, je vais ajouter quelque chose. Je parle de l'alimentation. L'alimentation, ça peut être ce que l'on met à l'intérieur de nous, qui peut être, je le sais très bien, particulièrement toxique. Ça peut être aussi l'alimentation de nos pensées, l'alimentation de nos pensées automatiques. Rappelle-toi que nous fonctionnons, notre système nerveux autonome, c'est mode automatique. Quelle est la qualité de mes pensées? Et je sais que la qualité de mes pensées, ça va être la qualité de ma vie, ça va être la qualité de mon bien-être.
Et, et ce que j'écoute, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis. Et au travers de ça, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais tirer comme conclusion au niveau conscient. Comment est-ce que je vais pouvoir implémenter justement, si aujourd'hui il y a des difficultés relationnelles, comment je vais pouvoir implémenter en fait ma programmation d'une manière différente. Reprogrammation. Alors la reprogrammation, ça va être soit ça va passer par des émotions, une expérience, une émotion, comme quand on était enfant, comme quand il y a eu un abus, un trauma, comme quand il y a eu un moment de joie, un moment de bonheur, un moment de plaisir. Il y a une émotion, elle est associée à l'expérience et là, il y a une programmation. Donc si je veux avoir un fonctionnement plus fluide avec quelqu'un, ça va passer par chacun d'entre nous. Et ça va passer par de nouvelles routines, ça va passer par de nouvelles habitudes. Je sais que certains sont contre les routines, mais si au jour d'aujourd'hui certaines choses ne fonctionnent pas d'une manière parfaite, ça va être important de faire différemment. Et une dernière question, c'est qu'est-ce que je ne fais pas pour l'autre qui est un frein à une difficulté relationnelle. Et quand je dis qu'est-ce que je ne fais pas pour l'autre, ça veut dire que ce que je pourrais faire va être en totale adéquation avec qui je suis. Ça veut dire que ça va être confortable avec qui je suis. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre dans un mode de suradaptation. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre dans un mode de sauveur. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre dans un mode de complice d'une victime. Ça veut dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter que je n'apporte pas, qui va être bénéfique pour moi, qui va être bénéfique pour le partenaire de danse, tel que je l'ai appelé il y a un moment. Voilà ces questions-là. Alors aujourd'hui, pour terminer cette expérience de direct sur Facebook avec un téléphone et pas avec mon équipement habituel, je veux partager l'expérience de tristesse qui a été la mienne hier. Pour quelle raison je veux partager ça? Pour quelle raison je choisis de partager ça? Je choisis de partager ça parce que j'ai été quelque part formaté, comme beaucoup, c'est que les hommes n'ont pas d'émotions. Voilà, il faut être fort, programme soit fort en process communication. Il faut être très fort, il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas montrer plein de choses, etc. etc. Et puis, la vie avance, les expérimentations sont là. Et il y avait toujours justement dans tous les processus de transformation, de formation que je faisais pour apprendre à aider les autres et pour apprendre à aussi poursuivre un processus de transformation, il y avait une difficulté pour moi d'accéder justement à des émotions. Et c'est vrai que les stratégies que j'utilisais étaient des stratégies où l'émotion allait être coupée d'une manière pas écologique du tout, pour moi et pour les autres. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors je vais revenir à avant-hier. Avant-hier, j'aménage dans un autre endroit, j'ai une maison, j'aménage dans un autre endroit. Je passe une nuit, je m'endors comme un bébé, et 2 heures plus tard, je me réveille, je fais un cauchemar pas possible. C'était vraiment pas un truc agréable, pas de possibilité à ce moment-là de m'endormir, la respiration, enfin bon, rien ne passe. Il était 1h51 du matin, 2h du matin, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit déjeuner à 3h du matin et je poursuis, je bosse, je regarde quelques vidéos et le lendemain, un peu endormi, je pars sur Avignon. Je pars sur Avignon et arrivé à Avignon me monte vraiment l'émotion de la tristesse, une sensation mais de tristesse particulièrement profonde. Donc je ne vais pas revenir sur d'autres expériences d'émotion que j'ai vécues, mais celle-là était très, très particulière. Donc cette émotion de tristesse, contrairement justement au fait d'utiliser des outils pour couper ou des stratégies pour couper cette émotion, je choisis
de vivre, d'expérimenter cette sensation qui était vraiment pas agréable, des larmes au bord des yeux, l'envie de pleurer, une sensation qui vibrait dans tout le corps, qui était vraiment pas un truc chouette. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de m'installer dans un bar, de prendre un jus d'ananas. Après le jus de tomate qui n'était pas là, le jus de machin qui n'était pas là, il est resté un jus d'ananas. Et là, je prends une feuille, je prends un stylo, je m'assois, je ferme les yeux, je ressens cette tristesse. Ok. Et j'écris. Déjà, j'écris en long, en large et en travers tout le processus de pensée qui était associé à ça. Ok. Deuxième chose, j'utilise les outils que je transmets aussi. Je respire, je ferme les yeux, je viens voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je me pose une question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quel est le message? La nuit a eu vraiment des montées vibratoires, il s'est passé des choses, il y a eu vraiment un gros switch. Pas confortable du tout, très gros switch. Et à ce moment-là, donc j'écris, je rédige dans ce que je dis, hein, le VACOG, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, et il y avait des odeurs aussi dans l'endroit où j'étais, il y avait le goût de, voilà, je décris toute l'expérience d'une manière précise. Et déjà, l'émotion avait commencé à se transformer. Et à la suite de ça, je ne sais pas, la question qui est venue, c'est mais à qui ça appartient cette émotion? J'ai pas envie, justement, dans ce que je parlais des deux modèles du monde, ok, j'ai pas envie d'être dans le modèle bas du monde, là, ok, cette émotion-là, j'en peux plus. J'en peux plus, je n'en veux plus. Je la connais, je l'ai refoulée, et là, je n'en veux plus. J'ai décidé de ne plus en vouloir. Et je me dis, à qui ça appartient? Qui m'a transmis ça? Et là, il m'est venu une personne de ma famille, et je lui ai dit, mais je peux te le rendre là, je te le rends. C'est plus quelque chose dont je veux, c'est plus quelque chose, ça ne m'appartient pas. Et, et bizarrement, je suis revenu dans un état de tranquillité quasi immédiat, après avoir vraiment vécu quelque chose que j'ai choisi de laisser durer. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ça. Ici sur Facebook, donc c'est en direct de Barjac dans le Gard, où je vais bientôt donner justement un atelier sur la cohérence cardiaque. Je t'invite à mettre un petit pouce, à poser des questions quand le replay sera vu. Et je dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera justement: est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je fasse des efforts? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois faire cela parce que je crois qu'on me le demande ou que ce serait bien que, justement, par exemple, dans la relation? Ou est-ce que je peux choisir une chose différente? Donc, à bientôt. Ciao!